Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Breakfood pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Breakfood. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Breakfood, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, exige la vaccination contre la Covid-19 obligatoire. Il rédige une lettre au président de la République. Bonsoir, bienvenue dans votre édition du 15 minutes info. Nous sommes le 12 janvier. Voici la suite des titres de l'actualité. En ce mercredi, les soldes ont débuté partout en France. Un premier jour mitigé. Nous avons tendu le micro à Saint-Dizier. Des espaces sans tabac ont été inaugurés hier à Bar-le-Duc, une initiative pour venir à bout du tabagisme passif des enfants. Il l'avait annoncé hier soir en direct sur l'antenne de LCI. Ce matin, il l'a fait. Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, a rédigé une lettre ouverte au président de la République dans laquelle il indique vouloir la mise en place de l'obligation vaccinale pour tous contre la Covid-19. C'est notre dernier ticket de sortie de la pandémie, indique-t-il. Une position assumée mais qui reste débattue par les Haut-Marnais. Lina Tran. Ce mercredi, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a adressé une lettre ouverte au président de la République afin d'instaurer la vaccination aux personnes de plus de 18 ans. Je veux simplement, en m'adressant au président de la République, que le débat soit aujourd'hui un débat d'actualité. Je le redis, le pass vaccinal, je l'ai soutenu, mais c'est encore une mesure incitative. Si cette mesure incitative ne fonctionne pas, je crois qu'il faudra s'interroger sérieusement sur l'obligation vaccinale. C'est le sujet que j'ai souhaité lancer en m'adressant directement au président de la République. Environ 76% des Haut-Marnais ont leur schéma vaccinal complet, un taux qui reste dans la moyenne nationale, mais les hôpitaux restent encombrés dans le département. Ce que j'ai voulu dire, c'est ce qu'on entend, c'est ce que les Français me font remonter, ce que les Haut-Marnais principalement me disent. Des vraies difficultés aujourd'hui à se faire soigner normalement parce que nos services d'urgence sont en difficulté et principalement par des Français qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. On sait bien qu'aujourd'hui, les services de réanimation, c'est entre 60 et 80% de patients qui ne sont pas vaccinés. Donc moi, je veux bien aujourd'hui qu'on entende les 5 millions, même plus 5 millions de Français qui s'expriment contre la vaccination. Je voudrais qu'on entende aussi les 90% de Français qui ont fait un autre choix, le choix de la responsabilité. Et c'est en leur nom aussi que je me suis exprimé hier. Pour Nicolas Lacroix, cette prise de position n'est pas politique, mais un devoir en tant qu'élu. Un sentiment partagé par le maire de Vassy. À un moment ou à un autre, les Français, lorsqu'ils votent, ils demandent à des élus de les représenter, alors que ce soit par des idées politiques, une couleur politique, ou soit par des projets qu'ils peuvent avoir. Et à ce titre-là, il y a des décisions à prendre, des décisions qui ne sont pas forcément populaires, mais qui sont des décisions plus de bon sens qu'autre chose. Alors, être pour, être contre, il faut aussi savoir respecter le choix de chacun, il faut savoir écouter l'avis de chacun, il faut savoir respecter le choix de chacun, mais il faut que le choix individuel ne paralyse pas l'ensemble, ne paralyse pas tout le monde. Du côté des Haut-Marnais interrogés, une vaccination obligatoire est encore difficilement acceptable. Personnellement, je ne suis pas pour la vaccination obligatoire. Je serais plutôt pour vacciner obligatoirement par contre les personnes à risque. Voilà, puisque là, d'après les statistiques, on s'est aperçu que c'était surtout ces personnes c'était très dangereux pour elles d'avoir cette maladie. Alors que le Parlement discute du projet sur le pass vaccinal, le virus poursuit sa contamination en France. Mais l'obligation vaccinale est-elle vraiment la seule solution pour retrouver la vie d'avant ? Notre image du jour, une exposition extérieure a pris place dans le parc du Jard à Saint-Dizier. Initiée par le festival photo de Montier-Anders, les différents panneaux illustrent la faune et la flore, grâce notamment aux photos du collectif des photographes Génial Nature.
Ce mercredi 12 janvier marquait le début des soldes d'hiver partout en France, une semaine après l'ex-région Lorraine. Une première journée mitigée, tout comme l'était le premier jour de lancement de la semaine passée à Bar-le-Duc. Les consommateurs volontaires vont tout de même pouvoir faire la chasse aux bonnes affaires, mais les commerçants ne sont pas sûrs de pouvoir faire le chiffre espéré, craignant que l'épidémie de Covid-19 ne dissuade les clients de faire des dépenses, du moins en boutique. Écoutez-les au micro d'Anne-France Marchand et Elsa Jacobet. On sent bien que c'est un peu, je ne vais pas dire tendu, mais que c'est très très réservé en fait. On a l'impression que les gens sont sur la réserve. On a fait un mois de décembre qui était bien, mais qui n'était pas exceptionnel comparé à celui de l'année d'avant. Je pense que les enseignes ont tout intérêt à faire des bonnes remises d'emblée pour écouler leur stock et ne pas avoir de trésorerie qui dort jusqu'à l'année prochaine, quoi. Concernant le Covid, effectivement, ça a eu un impact et ça en a encore un. Alors un petit peu moins maintenant, mais sur les livraisons, dans la mesure où, par exemple, on a eu énormément de difficultés à avoir des costumes et des chemises depuis juin l'année dernière. Parce qu'effectivement, on a eu connaissance du fait que les cargos ne partaient plus et ne partent pas à moitié vides. On n'a plus grand espérance sur les périodes de soldes que l'on a pu connaître il y a quelques années en arrière. Après, c'était il y a quelques années en arrière. Non, ça n'a rien à voir avec le Covid. Je pense que c'est une façon d'acheter qui est différente au final, par le biais des promotions que l'on peut trouver dans beaucoup de boutiques tout au long de l'année. Les soldes, oui, c'est avantageux, bien sûr, si c'est fait honnêtement et correctement vis-à-vis des clients. Les gens ne sont pas dire, il y a les soldes en Meuse, vous faites quoi? Non, ils attendent sagement que les soldes arrivent. Si c'est pour faire des fois 40 km, 30 km pour aller à Bar-le-Duc, c'est à peu près ça, pour avoir le début des soldes alors qu'ils ont la même chose à Saint-Dizier et juste attendre, ça sert à rien. Le tabagisme passif des enfants et des parents d'élèves, c'est le sujet que se sont saisis le comité départemental de la Ligue contre le cancer meusien, l'ARS et la ville de Bar-le-Duc. Le projet, mettre en place des espaces sans tabac autour des écoles maternelles et élémentaires de la ville. Le premier a été inauguré hier, un reportage d'Alison Godefroy. La Ligue contre le cancer et la municipalité de Bar-le-Duc ont inauguré ce mardi un espace sans tabac autour de l'école Gaston Thiebaut. L'objectif de cette action, faire de la prévention chez les plus jeunes. Ces préventions, c'est de les protéger par rapport au risque du tabagisme. Donc plus jeunes, c'est pas par rapport au fait de fumer, c'est protéger leur environnement, qui respire un air sain. Et après aussi les sensibiliser à des futures addictions, et notamment l'addiction au tabac, parce que malheureusement, quand on tombe dans le tabac, c'est difficile ensuite de l'arrêter. Les Parisiens sont favorables à cette idée et sont conscients du risque du tabagisme passif. Pour la municipalité, cette action n'a pas pour but de réprimander les adolescents, mais de réduire le tabac de façon pédagogique. Alors le tabagisme passif, on s'en aperçoit pas toujours, mais c'est quand même, on va dire, un fléau, notamment chez les petits. Il faut bien se dire qu'on a les mêmes risques qu'on soit fumeur ou qu'on soit non fumeur, mais qu'on soit dans un espace enfumé par la fumée du tabac, c'est le même risque. Les gens qui sont exposés au tabagisme passif font aussi des cancers, mais il n'y a pas de statistiques précises par rapport à ça. Le tabagisme donc expose bien sûr au cancer du poumon, mais aussi favorise d'autres cancers, le cancer de la vessie, les cancers de la sphère ORL, et voire même les cancers du sein chez la femme. On sait que c'est des éléments aggravants. Cette action, initialement prévue jusqu'à fin 2021, est prolongée jusqu'en octobre 2022. Il reste donc 9 mois pour étendre cette action à d'autres écoles primaires et maternelles de la ville. Le but, inciter d'autres municipalités du département à prendre la même initiative. Le dispositif Espace sans tabac a été proposé il y a quelques mois par la Ligue contre le cancer, qui est venue me trouver en me disant qu'ils avaient un dispositif d'alerte autour des écoles et d'espace sans tabac autour des écoles. Et donc nous, là, je veux dire, ce dispositif nous a convenu. On a passé en conseil municipal le fait qu'on baptise ces espaces anti-tabac tout autour des écoles maternelles et élémentaires de Bar-le-Duc, qu'elles soient maternelles ou élémentaires, seront espaces sans tabac dans un périmètre très précis. En 2022, la ville souhaite réduire petit à petit le tabac autour des écoles, mais aussi prévenir le risque de maladies dues au tabagisme. C'est la fin de cette édition du 15 minutes info, merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très bonne soirée à tous.
Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence comme d'habitude avec la carte de France. Pour demain, on annonce du soleil à Bordeaux, à Lyon, à Dijon, à Nice et à Bastia. Le ciel sera clair malgré quelques nuages à Paris et à Bourges. Enfin, on attendra quelques bancs de brouillard du côté de Rennes, Metz, Lille et Toulouse. Comptez 13 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés à Lyon. Du côté de nos départements, des éclaircies seront annoncées à Saint-Dizier, à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc, à Commercy et à Verdun. Du soleil à Chaumont et sur le plateau Langrois. Côté température, on restera dans les normales de saison avec moins 2 degrés de minimale à Langres. Enfin, on termine avec 6 degrés de maximale à Saint-Dizier. Demain, jeudi 13 janvier, nous fêterons les Yvettes et nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h18. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.